mbokk yi nuyu naa leen monsieur le ministre des transports aériens nuyu naa la. Ma première préoccupation est relative à l'aéroport de Kolda. Les travaux ont été lancés en mai 2022. L'aéroport, c'est ce qu'on nous avait annoncé, devait être livré 6 mois après. 6 mois après, c'est novembre 2022. Nous sommes en novembre 2023 et l'aéroport n'est toujours pas livré. Le plus grave, c'est que depuis avril 2023, les travaux ont été arrêtés. Monsieur le ministre, que se passe-t-il à Kolda? C'est quoi le problème au niveau de l'aéroport de Kolda? Où est l'argent de l'aéroport de Kolda? Monsieur le ministre des Finances, il y a une épidémie au Sénégal. Il faut 10 ans pour faire une maternité. Il faut 12 ans pour faire un collège. Le centre de santé de Gandiaye, je crois, quelque chose comme ça, en construction. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal pour que toutes les constructions prennent 10 ans, 15 ans pour les achever? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a des gens qui s'enrichissent derrière ces marchés, derrière toutes ces constructions qui prennent énormément de temps pour s'achever? Monsieur le ministre des Transports aériens, je suis préoccupé par la situation de Air Sénégal. Ma première préoccupation est celle-ci. Il y a bien 650 employés à Air Sénégal, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous accepter que dans cette entreprise où il y a 650 travailleurs, qu'on refuse à ces travailleurs le droit syndical? On leur dit, c'est interdit, vous ne ferez pas entrer à Air Sénégal un syndicat. Force restera à la loi, ça ne concerne pas les droits des travailleurs. Est-ce que c'est normal que là où il y a 650 travailleurs, il n'y a même pas d'élection pour qu'ils puissent choisir leurs représentants? Force restera à la loi, ça ne concerne pas les travailleurs? Ou Air Sénégal est à part et entièrement à part? N'est pas à part entière dans le Sénégal. Monsieur le ministre, je voudrais que cela soit corrigé. Si vous ne le faites pas, en février-mars 2024, nous allons le faire avec Sonko, 5e président de la République du Sénégal. Mais les droits des travailleurs n'attendent pas. C'est pourquoi je préfère ne pas me taire. Parce que j'aurais pu me taire, parce que j'ai la certitude que Sonko sera élu le soir du 25 février 2024, 5e président de la République du Sénégal. Mais les préoccupations des travailleurs, leurs revendications n'attendent pas, ne vont pas attendre février 2024. C'est pourquoi, oui, je demande que les droits des travailleurs soient respectés. Une autre préoccupation, monsieur le ministre des Transports aériens, qui est Philippe Beaune? Qui est Jérôme Maillet? Pourquoi Jérôme Maillet a quitté à un moment donné Air Sénégal avec un chèque de 100 millions de francs CFA et il est revenu? Je voudrais savoir, est-ce que Philippe Beaune et Jérôme Maillet travaillent réellement pour les intérêts du Sénégal et des Sénégalais? Pourquoi je pose la question, monsieur le ministre? N'avez-vous pas remarqué que Jérôme Maillet déclare que des lignes ne sont pas rentables? Il les réduit, il les supprime, et dès le lendemain, ce sont des compagnies européennes qui renforcent leur offre sur ces lignes que Jérôme Maillet a demandé de supprimer au détriment de Air Sénégal. Et surprise, parmi ces compagnies européennes qui renforcent leurs offres sur ces lignes supprimées par Air Sénégal, il y a qui? Il y a Transavia. C'est qui Transavia? C'est la compagnie low cost, c'est la filiale low cost de Air France. Est-ce que Philippe Beaune et Jérôme Maillet travaillent réellement pour les intérêts des Sénégalais? Il vous reste 3 mois ou 4 mois, mais je demande quand même de regarder, parce que, mais c'est clair comme de l'eau de roche qu'ils sont dans Air Sénégal et ils travaillent pour Air France. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de cantonner Air Sénégal
d'accord, dans certaines zones de l'Afrique de l'Ouest. Au profit de qui? Air Côte d'Ivoire. Il y a derrière Air Côte d'Ivoire. Saviez-vous que Air France est actionnaire dans Air Côte d'Ivoire? Je vous demande de bien analyser ces situations. Il déclare des lignes non rentables alors que Jérôme Maillet et Philippe Beaune font des affrètements sur 12 mois. Or, tout le monde sait que des affrètements sur 12 mois, c'est tout sauf rentable. Donc, j'invite le gouvernement du président Macky Sall à bien apprécier la situation parce qu'on fait perdre de l'argent, de la compétitivité à Air Sénégal, donc à nous, Sénégal, à nous, peuple sénégalais. Omar Bongo, président du Gabon, père de Ali Bongo, disait ceci. Il disait, la France sans l'Afrique, c'est une voiture sans carburant. L'Afrique sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. Eh bien, nous, patriotes africains du Sénégal, nous avons décidé, avec Ousmane Sonko, 5e président de la République du Sénégal, que le Sénégal et l'Afrique ne seront plus le carburant de la France, de la Chine, de la Russie, des États-Unis, de l'Union européenne ou de qui que ce soit. Le Sénégal n'acceptera plus pour chauffeur la France, mais son seul chauffeur sera le peuple sénégalais, les aspirations du peuple sénégalais. Alors, patriotes, ñun ñëpp nañu mobiliser wu ci journée internationale bu tey jekk na rafet na suba moo ci des ñu mobiliser wu ut ay parrain pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndaxte parrainé Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy parrainé Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy Ousmane Sonko donc ñun ñëpp nañu continuer liggéey bi dafa rafet ba jamono ji nit yi ñu ngi naan dafa mel ni ex-Pastef moo ëpp doole Pastef donc ñu ngi remercier ñi nga xam ne ñoo dissoudre Pastef ndaxte dafa mel ni ex-Pastef moo ëpp doole fuuf lii di Pastef Sonko 5e président Sonko 5e président 1 million 2 millions 3 millions de parrains pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à l'honorable député Ali Mané pour 5 minutes. Honorable Cheikh Abdou Mbacké se prépare. Merci, Présidente. Chers collègues, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre des Transports aériens, Monsieur le DG du Budget, Monsieur le DC, notre cher Khassimou, le directeur général de la AIBD, Monsieur Ablaye Dieye, le directeur de l'ANACIM, le SG de la Haute Autorité, mon colonel, Cheikh Diouf, et le représentant de l'AS, et Monsieur le maire Ning du CTA.